Aujourd'hui, c'est le 18e jour du challenge, 30 jours pour booster vos résultats, que vous soyez coach, consultant, formateur ou thérapeute. Eh bien, bienvenue pour ce rendez-vous quotidien, le 18e rendez-vous. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des 10 lieux où trouver vos prochains clients. Ça, c'est une question qui revient très souvent. Où est-ce qu'ils se trouvent ces clients? Alors, ces lieux, il y a certains que vous ayez cette clarté dans votre activité, que vous sachiez où sont vos sources de clients potentiels. Et là, de cette fameuse question de où trouver des clients, la meilleure façon d'y répondre, c'est de savoir qui sont vos clients, avoir des idées pour savoir où les trouver. Donc, les lieux que je vais partager avec vous pour trouver vos prochains clients, des méta-lieux, c'est-à-dire des lieux qui, quel que soit votre marché, quel que soit votre client idéal, existe. Il y a certains, c'est des choses que vous allez devoir créer parce que c'est toujours des lieux, entre guillemets, dans cet épisode du challenge Booster vos résultats en 30 jours, ont leur raison d'être et peuvent avoir numéro d'aujourd'hui, tout en gardant bien en tête que il faut l'adapter à que la meilleure façon de trouver les meilleurs endroits pour trouver vos clients, c'est en sachant très précisément qui sont vos clients. Vraiment, ça c'est incontournable. Et même que vous avez plusieurs. Alors, on serait tout de suite dans le vif du sujet avec le premier lieu. Alors, l'endroit numéro 1, vraiment, c'est dans votre réseau. Alors, il faut distinguer deux types de liens. Vous avez les liens forts. Peut-être les gens avec qui vous travaillez directement, vous collaborez directement, ou sur des projets, peut-être certains partenaires. Mais votre réseau, donc il est constitué de liens forts et de liens faibles. Le meilleur endroit pour aller chercher de nouveaux clients rapidement, c'est dans votre réseau, et notamment le réseau des liens faibles que vous avez. Donc les liens faibles, ça va être les connaissances de votre famille, ça va être les connaissances de vos amis, ça va être le réseau que vous avez développé via votre parcours professionnel, ça va être peut-être vos anciens clients, ça peut être vos partenaires. Donc dans votre réseau, c'est vraiment là que vous allez trouver vos clients. C'est un lieu vraiment important qu'on sous-estime beaucoup parce qu'on se dit ah mais voilà les gens ils savent ils me connaissent déjà et ils savent ce que je fais, donc ce n'est pas un bon endroit pour trouver des clients. Et en fait, c'est une grave erreur. Dans votre réseau, vous avez très certainement un certain nombre de gens qui savent vaguement ce que vous faites, qui pourraient être des clients, mais auxquels vous n'avez même pas pensé. Eux ne sont pas très au clair sur ce que vous faites, mais qui du coup ne vous sollicitent pas, alors qu'ils ont actuellement un besoin par rapport au challenge que vous rencontrez, mais comme ils ne sont pas très au clair peut-être sur ce que vous faites, ils ne vous contactent pas. Donc très concrètement, trouvez des clients dans votre réseau, faites une liste, vraiment une action concrète, c'est faites une liste de noms, des personnes qui sont dans votre réseau, auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé en tant que client, mais qui en fait rentrent dans le profil des personnes que vous aidez dans votre accompagnement, que vous soyez coach, consultant, formateur ou thérapeute. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et comme tout ce que je vous dis dans ce challenge, booster vos résultats en 30 jours, il s'agit d'être dans trouver des personnes à contacter dans votre réseau pour peut-être clarifier un peu ce que vous faites, comprendre un peu
pouvoir, si ça s'avère pertinent, leur proposer de les accompagner ou de les aider. Ensuite, le deuxième lieu, c'est trouver des clients parmi vos anciens clients. Et vos anciens clients, ils peuvent vous aider à trouver des clients de deux manières. Une, si vous reconnectez avec eux, peut-être que vous allez vous rendre compte que voilà, ils ont avancé, vous les avez aidés à avancer, à se sentir mieux, à changer certaines choses, peut-être dans leur relation et dans leur vie, mais il se peut qu'ils soient face à de nouveaux challenges. Il se peut qu'ils soient face dans un nouveau projet. Alors, ça dépend justement dans quel domaine vous êtes, mais il se peut que voilà, vous les ayez aidés à passer à l'étape suivante, mais qu'ils se retrouvent quand même bloqués face à quelque chose. Et peut-être qu'ils ne savent même pas que vous travaillez aussi sur ce type de challenge. Peut-être que vous, votre activité et vos offres ont évolué depuis que vous avez travaillé avec eux et que pour X ou Y raison, ils n'ont pas gardé forcément de suivre. La première façon, c'est de recontacter vos anciens clients pour voir s'ils ont des challenges, où ils en sont actuellement et voilà, savoir un petit peu ce qu'il y a de neuf dans leur activité. Deuxième façon dont vos anciens clients peuvent vous aider, c'est tout simplement en vous recommandant à des personnes de leur entourage qui pourraient avoir besoin de vos services, de votre expertise, de vos compétences. Donc voilà, pour ces deux façons dont vos anciens clients peuvent vous aider à trouver vos prochains clients. Alors je ne peux pas rentrer extrêmement dans le détail puisqu'on n'a que 20 minutes, 15-20 minutes, c'est un peu le format que j'ai décidé d'adopter pour cette série. Donc on parle où trouver des clients. Et le troisième endroit où trouver des clients, c'est parmi vos anciens clients potentiels. Donc peut-être que vous avez été en contact avec des personnes qui auraient pu devenir clientes, qui pour X ou Y raison ne l'ont pas fait. Peut-être que c'était pas le moment, peut-être que à l'époque elles n'avaient pas l'argent de le faire, peut-être que voilà, telle ou telle situation a fait qu'elles n'ont pas pu travailler avec vous. Et ça peut toujours être intéressant de reconnecter avec ces personnes, parce que s'il y a quelque chose qui les a amenés à vous, c'est peut-être par rapport à votre savoir-être, les sujets que vous évoquez, ou simplement voilà, qu'elles aimaient bien votre façon d'être, votre façon d'aborder différents concepts, et donc de les recontacter pour voir où elles en sont. Eh bien, ça peut vous permettre de reprendre une conversation qui à l'époque n'avait pas abouti pour qu'elle aboutisse cette fois. Donc ça, c'est encore un nouvel endroit où trouver vos prochains clients parmi vos anciens clients potentiels, ceux avec lesquels vous n'avez pas signé. Ensuite, où trouver des clients? Vous voyez que pour l'instant, il y a peu de lieux, je ne rentre pas dans des lieux, mais concrètement dans des environnements ou des espaces ou des groupes qui représentent un contexte. Là, le quatrième lieu où trouver des clients, eh bien, ça va être dans un groupe Facebook ou LinkedIn que vous créez. Donc, quand vous créez un groupe Facebook ou LinkedIn sur une thématique qui est susceptible d'intéresser vos clients, qui correspond à l'objectif numéro 1 qu'ils rencontrent, qui a cet alignement entre le public auquel vous adressez et le sujet d'intérêt dans votre groupe, eh bien vous allez pouvoir inviter tout un vous allez pouvoir inviter ces gens pour leur proposer d'échanger et créer une forme d'engagement autour d'un sujet. Alors c'est quelque chose probablement que vous devez observer de plus en plus, des groupes qui se créent, qui sont après, moi je vous invite vraiment à regarder ceux qui sont les mieux gérés, mais c'est vraiment ces groupes qui sont maintenus actifs, dans lesquels les gens sont toujours invités à contribuer, à poser des questions, dans lesquels l'organisateur de groupe voilà, crée des vidéos, crée des contenus, invite les gens à poser leurs questions ou à laisser leurs avis ou à venir participer à un événement. Et donc, le fait de créer ce groupe privé, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, ça va créer cet espace dans lequel vous allez pouvoir développer une forme de familiarité en étant animateur ou animatrice de ce groupe et toujours en parlant de ce sujet qui intéresse, passionne vos clients potentiels. Et à l'intérieur de ce groupe, vous allez au bout d'un moment pouvoir de temps en temps
proposer d'échanger avec vous directement en fonction des questions que les gens vous posent. Vous proposez aux gens de venir participer à un webinaire ou à un événement, une expérience qui vont leur permettre de mieux vous connaître, de mieux expérimenter et éventuellement d'envisager de travailler avec vous. Donc, ces 10 lieux, donc voilà, pour ces 10 lieux, vous trouvez des clients, un groupe Facebook ou LinkedIn, selon la plateforme que vous privilégiez, sur laquelle vous avez le plus de chances de trouver vos clients. Moi, j'ai une petite préférence pour avoir testé les deux, j'ai une petite préférence pour le groupe Facebook, parce que très concrètement, les groupes Facebook permettent plus d'échanges, plus d'interactivité, plus d'interaction, alors que les groupes LinkedIn ont quand même tendance, même quand ils ont beaucoup de membres, à être assez statiques, assez peu actifs, alors qu'aujourd'hui on peut faire des vidéos live dans les groupes Facebook, on peut faire tout un tas de choses, on peut partager des événements, on peut vraiment, Facebook a vraiment fait quelque chose de beaucoup plus vivant et de beaucoup plus sympathique. Donc moi j'ai quand même une présence pour le groupe Facebook, et même si vous êtes sur une thématique B2B, ça peut avoir du sens de le faire sur Facebook plutôt que sur LinkedIn. Ça, c'est à vous de vraiment mesurer la question. Ensuite, le lieu numéro 5, j'espère que vous êtes toujours à fond pour suivre cette vidéo. Donc, quel est le lieu suivant? Eh bien, ce sont des événements où vos clients cherchent des solutions. Ça peut être des ateliers, des séminaires, des groupes de réseautage, et des groupes de ciblage bien sélectionnés. Si vous sélectionnez bien les événements où vous allez trouver des personnes qui sont en recherche de ce que vous proposez et le prérequis à tout ça, c'est que vous soyez très au clair sur qui sont vos clients, qui est votre client idéal, quel est son profil, quelles sont ses qualités, quels sont les challenges qu'il rencontre. Et ça, plus vous êtes au clair là-dessus, plus quand vous allez aller dans ces différents lieux, vous allez savoir identifier les bons clients potentiels. Donc voilà, ces événements, on en trouve partout. Vous pouvez aller par exemple sur les sites type Eventbrite, vous pouvez aller sur des groupes Meetup, vous pouvez aller, donc c'est meetup.com, c'est un endroit où on peut créer des groupes, et je vais en parler un petit peu plus, de manière un peu plus détaillée. Mais vous pouvez aller à des ateliers, des séminaires, des événements, des salons aussi, tous ces endroits où vos clients potentiels vont chercher des réponses aux questions que vous apportez. Et en fait, quelque part, d'être participant, ça va vous donner beaucoup de mobilité, ce qui n'est pas forcément évident lorsque vous tenez un stand ou lorsque vous êtes installé dans ces stands qui potentiellement représentent un investissement et qui vous laissent pas forcément libre de pouvoir vous balader comme vous voulez à la rencontre des personnes que vous pouvez trouver dans ces lieux. Donc voilà, ces événements, encore une fois, à bien choisir en fonction de qui est votre client idéal, mais c'est un endroit où vous allez pouvoir trouver vos prochains clients. Autre option, autre lieu, créez votre propre groupe de réseautage. Encore une fois, de la même façon que vous pouvez créer un groupe virtuel sur Facebook, sur LinkedIn, eh bien, vous pouvez aussi créer un groupe physique, un groupe de réseautage physique. Et le nom que vous allez donner à votre groupe, et la façon dont vous allez le présenter, les personnes que vous allez y inviter, les raisons que vous allez leur donner pour vous rejoindre dans ce groupe, eh bien, c'est ce qui va vraiment faire que vous pouvez créer un groupe vivant, créer une communauté. Alors ça peut être plus à l'échelle locale, inviter les gens à venir vous rejoindre. Notamment, je parlais de Meetup dans le groupe d'avant, mais Meetup, c'est un outil super pour créer votre propre groupe de réseautage, pour inviter des gens qui sont intéressés par votre thématique à venir se regrouper, échanger. Alors, c'est un côté très informel, mais Meetup.com, c'est un outil qui vous permet de créer vos groupes très facilement et même d'avoir vos premiers abonnés vos premiers participants dans votre groupe, puisque vraiment le but de Meetup, c'est de faire des rencontres physiques. C'est vraiment ça l'intérêt numéro 1. Donc voilà, vous pouvez aller sur ce site et créer rapidement gratuitement votre groupe de réseautage autour d'un sujet d'intérêt pour vos clients potentiels. C'est une excellente façon. Lieu numéro 7, au total,
Le lieu numéro 7, c'est d'aller dans des associations. Encore une fois, ça reste vraiment la règle qui s'applique pour chacun des lieux où vous allez vouloir chercher des clients, c'est de savoir qui sont vos clients. Quand vous savez qui sont vos clients, eh bien, vous allez pouvoir utiliser cette vidéo et pouvoir creuser un peu plus en profondeur. Par exemple, si vous aidez les femmes qui viennent d'accoucher à retrouver le chemin d'un emploi avec les challenges que ça rapporte, avec les difficultés qu'on rencontre, eh bien, si vous avez ça, par exemple, trouve des associations où vous allez être susceptible de rencontrer ces femmes, eh bien, ça va être beaucoup plus facile à trouver que si vous commencez à dire bon je cherche des associations, où est-ce que je peux aller? Et des associations, vous allez potentiellement en trouver plein, mais il faut que ces associations elles aient dans le nom de l'association, dans la façon, dans le nom qu'elle porte, et dans sa mission en tant qu'association, que vous puissiez savoir s'il y a de bénéficier de vos services et proposer par exemple d'aller y faire une conférence, d'aller faire une intervention, d'aller mener un atelier peut-être. Ça, c'est une façon aussi d'aller trouver des clients. Ensuite, un autre lieu que la plupart des professionnels, des coachs, des consultants, des formateurs sous-estiment ou utilisent mal, et ça, je le vois malheureusement depuis des années, utilisent une newsletter, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils savent que c'est pour envoyer des infos. Et très concrètement, souvent, ils l'utilisent mal, parce que il y a plusieurs raisons à ça. En fait, elles sont nombreuses. J'avais même écrit tout un livret qui s'appelle les 7 erreurs de mailing list qui vous empêchent de trouver des clients par Internet. Et la principale, c'est que bien souvent, encore une fois, on revient au même problème, mais la plupart des professionnels de l'accompagnement ne savent pas clairement qui sont leurs clients. Et comme ils ne savent pas clairement qui sont leurs clients et qu'ils essaient de mener plusieurs business à la fois, eh bien, ils n'ont pas cette clarté-là. Ils n'ont pas cette compréhension de qui sont leurs clients. Et du coup, ils ont du mal à obtenir clairement cette vision-là et donc à pouvoir utiliser une newsletter de manière efficace. Donc, pour que votre newsletter soit efficace, il faut qu'elle soit ciblée sur un public. Il faut que vous ayez déjà cette clarté. Si vous avez par exemple cette vilaine habitude, je veux le dire parce que je suis très touché par ça, très concerné, c'est que j'ai souvent des coachs, des consultants, des formateurs qui s'inscrivent sur ma newsletter. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, une fois qu'ils s'inscrivent sur ma newsletter, ils récupèrent mon adresse email et ils m'inscrivent sur la leur et m'envoient de facto leurs informations. Dans certains cas, ça m'intéresse, dans certains cas, ça ne m'intéresse pas. En tout cas, bien souvent, ce que j'observe, c'est qu'ils envoient des newsletters que pour vendre quelque chose, que pour demander aux gens de venir à un atelier, de venir à une formation. Et c'est toujours des informations très vagues, très larges, voilà, sur des choses qui peuvent potentiellement intéresser tout le monde et personne en particulier de manière précise et pointue. Donc pour trouver, ça me chatouille un petit peu, pour trouver des clients dans votre newsletter, il faut qu'elle soit ciblée autour d'une thématique urgente importante qui correspond au profil de votre client idéal et que vous entreteniez un contact régulier, que vous communiquez de manière régulière pour leur valeur. Et ça, c'est très très important. Et par pitié, s'il vous plaît, n'utilisez pas votre messagerie personnelle ou même professionnelle, ou quelle que soit votre messagerie, utilisez un outil d'autorépondeur, ou en tout cas un outil de minute, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de délivrabilité. Et si en plus vous ajoutez les gens sans leur consentement, eh bien vous allez rapidement vous retrouver en spam et vous plus aux personnes à qui vous les destinez. Donc trouver des clients sur votre newsletter, c'est une excellente source de clients, de clientèle, là où les gens peuvent. La plupart des professionnels d'accompagnement l'utilisent mal. Donc voilà, suivez les recommandations que je vous ai sur votre newsletter. À un de vos événements, vous pouvez par exemple facilement organiser une conférence gratuite, un atelier, peut-être co-organiser avec d'autres personnes un événement
qui encore une fois va porter un nom, va avoir un descriptif qui est énonciateur de valeur pour vos clients. Et du coup, de co-organiser un événement, d'organiser vous-même votre événement, eh bien vous allez attirer les gens peut-être sur un événement à un tarif très abordable. Ça peut, si vous êtes prêt à investir un petit peu dans un lieu, vous pouvez aussi voilà, faire un tarif très abordable juste pour simplement participants vous aide à rentrer dans leurs frais et leur proposer d'assister à votre conférence, votre intervention, ce que vous voulez. Et c'est pour proposer potentiellement aux gens de faire un pas en avant, de lever la main pour dire oui, moi ça m'intéresse, j'aimerais en savoir plus et potentiellement devenir un de vos. Organiser vos propres événements, c'est effectivement un excellent lieu. Et puis, eh bien, le lieu numéro 10, et je vous pose la question, et vous favori pour trouver des clients? Quel est votre environnement, votre espace, que ce soit virtuel ou physique, pour trouver vos clients? Dans les commentaires, voilà, pour compléter cette liste, là, en s'y mettant à plusieurs, eh bien, il y aura beaucoup plus de 10 de ce Facebook Live, et c'est le moment de l'action, vous le savez, je le répète toujours, pour trouver des clients. Et donc, ma question, c'est quel est votre endroit favori pour trouver des clients? Donc, c'était un peu l'étape 10, mais je vais vous demander aussi quand est-ce que vous décidez, quand est-ce que vous vous engagez à y aller pour trouver vos prochains clients. Encore une fois, l'idée, c'est de booster vos résultats, être dans l'action, vous bouger, vous mettre en mouvement, avoir du momentum, ça c'est essentiel. Plus vous avez de momentum et plus vous allez engranger des résultats. Donc, je vous invite vraiment à confirmer à confirmer dans les commentaires quel est votre endroit idéal pour trouver vos clients. Et dites-moi quand est-ce que vous allez y aller. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était l'épisode numéro 18 du challenge Booster vos résultats en 30 jours. J'espère que vous avez plu. Laissez-moi vos commentaires, vos questions. Partagez éventuellement cette vidéo autour de vous à votre réseau. Si vous avez autour de vous des coachs, des consultants, des formateurs, des thérapeutes qui se demandent où trouver des clients, eh bien là, il y a 10 lieux où trouver des clients pour votre activité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain pour la suite du programme.